Bonjour et bienvenue au Salon international de l'agriculture 2025. Très heureux de vous accueillir sur un plateau consacré à une banque très connue dans le secteur agricole qui est le Crédit Mutuel. Nous allons voir au travers de cet échange finalement quel lien votre banque entretient avec le secteur agricole. On va voir le thème de l'installation, mais on va voir également dans un contexte perturbé, il n'a échappé à personne, entre les récoltes qui n'étaient pas toujours à la hauteur des espérances, contexte réglementaire qui n'est pas toujours évident, comment vous accompagnez aussi les agriculteurs dans ces temps un peu difficiles. J'ai la chance d'avoir avec moi sur ce plateau Madame Laurence Card. Bonjour Madame Laurence Card. Bonjour monsieur. Vous êtes directrice générale de la Caisse Crédit Mutuel Anjou. Et vous êtes là aujourd'hui au titre de référente du marché agricole. Tout à fait. Voilà, donc c'est vous qui êtes à même de répondre sur ces questions très techniques liées à ce secteur. À votre gauche et à ma droite, monsieur Éric Petitgan. Bonjour monsieur Petitgan. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et également, vous avez été, vous ne l'êtes plus je crois, DG de la Caisse Agricole Crédit Mutuel. Donc autant dire que vous avez aussi un passé en lien avec l'agriculture. Exactement, j'ai un passé et une appétence et un intérêt et de l'amour pour le marché agricole. Alors, vous allez nous le démontrer tous les deux au travers de cet échange que nous allons avoir. Pour commencer, monsieur Petitgan, je parlais d'un lien, en tout cas, quel est votre lien et votre politique, votre approche du secteur agricole au sein de Crédit Mutuel ? C'est une excellente question. Alors déjà, pour rappel, nous sommes l'autre banque de l'agriculture et nous sommes en fait très présents sur ce marché depuis 1990, depuis que nous avons obtenu l'autorisation de distribuer les prêts bonifiés à l'agriculture. Mais en fait, fondamentalement, on est issu de ce marché. On est une banque provinciale, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes la seule des grandes banques françaises à avoir notre siège en province, à Strasbourg. J'habite Strasbourg et nous avons une organisation en fait qui est fondamentalement issue de ce marché, des territoires, de cette organisation qui est basée sur de la proximité, sur de la coopération, sur la responsabilité. Et en fait, le Crédit Mutuel accompagne avec, je dirais, beaucoup de succès et beaucoup d'intérêt le marché agricole. Et donc, nous nous sommes organisés pour répondre en fait à ces défis de proximité. Nous avons des conseillers dédiés, 600. Donc conseillers spécialistes du secteur agricole. Exactement, dédiés, 600. formés pour cela et qui accompagnent un portefeuille d'agriculteurs, etc. avec une organisation qui est basée sur de la responsabilité, c'est-à-dire ils ont la capacité de décider. Ils accompagnent en proximité leurs clients et près de 90% des décisions de crédit sont prises par ces conseillers sur le terrain directement. C'est effectivement en tant que client quelque chose d'important d'être sûr qu'on a la personne qui décide en face de soi. Donc à la fois cette proximité, ce maillage territorial, vous l'avez rappelé, et également cette autonomie ou cette capacité à décider, ce qui est aussi un facteur très important en tant que client. Madame Card, on voit qu'il y a un enjeu agricole énorme autour de renouvellement des générations, des installations, puisque selon les différentes projections, à 5 ans, on aura quasiment la moitié des exploitations agricoles qui vont changer de main, à peu près 200 000. Quelle est l'approche spécifique que vous avez pour les jeunes qui veulent s'installer, issus ou non du milieu agricole ? C'est un enjeu majeur dans l'agriculture. Il n'est pas nouveau. Sur les 10 dernières années, il y a déjà 100 000 exploitations qui ont disparu, donc 200 000 dans les 10 à venir. Donc effectivement, il faut aider les nouveaux agriculteurs à s'installer. On est de moins en moins dans le cadre familial maintenant, avec des installations hors cadre familial, hors culture agricole. Et donc, il faut accompagner ces installations. Donc, on a lancé des prêts spécifiques, notamment le prêt installation, qu'on a voulu différencier, en tout cas en termes de taux, pour vraiment marquer l'accompagnement du Crédit Mutuel sur l'installation grâce au dividende sociétal que le Crédit Mutuel a mis en place. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est, le dividende sociétal ? Un dividende, donc c'est le partage des résultats avec des actionnaires. Le Crédit Mutuel n'ayant pas d'actionnaires, on partage une partie de ce résultat pour nos clients, pour des actions sur le terrain. Et on octroie 15% de notre résultat à ce dividende auquel on a ajouté le qualificatif de sociétal. Voilà. Donc cet argent nous sert finalement à accompagner des projets spécifiques. Et donc sur l'agriculture, un des projets qui est accompagné, c'est l'installation, via un prêt bonifié aujourd'hui à 1% pour accompagner ces gros enjeux de transmission. Donc on voit à la fois une offre commerciale dédiée, mais également de par votre
gouvernance et votre statut de coopérative cette possibilité de financer des projets de ce type-là. Je vous remercie, Madame Card. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, on voit cet enjeu des renouvellements, mais on voit que le contexte est un peu turbulent. On a vu les conditions climatiques, les rendements, notamment en céréales, qui étaient un peu en dessous, enfin même pas un peu, largement en dessous de ce qui était espéré, de l'ordre de moins 25%. Également, un contexte réglementaire, on l'a vu, les lois Egalim au niveau de l'aval, on voit aussi toute la réglementation qui bouge. Monsieur Petitgang, comment on peut accompagner les agriculteurs dans cet environnement mouvant, complexe et changeant en fait? Déjà, j'ai envie de dire que c'est une obligation d'accompagner les agriculteurs. Nous, on est, je le disais, issus de ce monde, issus de cette organisation territoriale de proximité. Et très sincèrement, on ne conçoit pas le monde de demain sans une agriculture forte. Pour des raisons tout simplement de souveraineté alimentaire, pour des raisons d'aménagement du territoire, pour des raisons de transition écologique, les agriculteurs ont un rôle clé. Et si nous ne prenons pas les dispositions pour leur permettre d'exercer leur métier, si nous ne défendons pas la filière, si nous ne créons pas les conditions de la compétitivité, eh bien, le monde de demain, en tout cas dans notre pays, en France, sera très difficile. Et donc on a cette conviction chevillée au corps. Alors comment accompagner ? Les agriculteurs sont confrontés à 3 défis majeurs. Il y en a peut-être plus que 3, mais au moins 3 qui sont vraiment majeurs. Le premier, Laurence en a parlé, c'est la transmission, j'y reviens pas. Le deuxième, c'est la compétitivité internationale. En fait, cette filière, aujourd'hui, est confrontée à une organisation, enfin tout le monde connaît la façon dont on organise ça au niveau européen, etc. Mais il y a une compétition internationale qui suppose qu'on prenne le problème autrement que ce qu'on est en train de faire depuis plusieurs années. Si nous ne changeons pas notre approche, en fait, nos agriculteurs vont se trouver laminés. Et c'est en fait la tendance à laquelle qu'on observe déjà depuis de nombreuses années. Donc il est temps que nos politiques prennent des décisions pour faire en sorte qu'on se mette enfin à ne pas considérer les agriculteurs comme un problème, mais comme une solution. Et c'est ça qui doit changer. Et en tout cas, nous, c'est notre conviction on est complètement engagé sur cette ligne-là. Alors il y a un troisième sujet dans les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs, c'est l'environnement. Et sur l'environnement, sur la transition, là encore, on a parfois tendance à émettre des clichés. On dit les agriculteurs, ça ne les intéresse pas, ils sont contre, ce sont des pollueurs et tout ça. Pas du tout, ils vivent de l'environnement. Donc il faut changer complètement. C'est leur propre outil de travail finalement, l'environnement. Mais bien sûr, ils en vivent, ils en dépendent et ils en subissent les conséquences. Ils sont en première ligne de la sécheresse, des changements de normes, de climatique, etc. Donc il faut vraiment qu'on les défende là-dessus. Et je crois que Laurence, on a pas mal d'offres sur le sujet. Sur l'environnement, oui. Ils sont directement confrontés parce que, Eric le disait, ils en vivent, donc ils sont tous concernés. Et ce n'est pas parce qu'ils n'en parlent pas au quotidien dans les médias qu'ils n'ont pas une grosse prise de conscience de toutes ces problématiques-là. Et ce qu'on observe, c'est que dans le changement climatique, en fait, c'est l'accélération d'évolutions climatiques importantes. Des années de forte sécheresse, l'année d'après, un excès d'eau. Des aléas, finalement, dans un sens ou dans l'autre. Il y en a toujours eu, mais en fait, c'est plutôt l'accélération de ces processus, les uns après les autres, qui posent des difficultés. Donc les agriculteurs cherchent tous à s'adapter, donc à adapter leurs pratiques culturelles, etc. Mais il n'empêche qu'ils n'arriveront pas à s'en sortir si on n'a pas un système d'assurance autour de ça. Pour pallier à ces aléas. Et cette assurance, elle ne va exister que si on arrive à mutualiser cette assurance. Donc là, évidemment, on porte ce terme dans notre nom, Crédit Mutuel. Donc c'est vraiment un enjeu très très important. Et je pense qu'Eric, il tient aussi beaucoup sur cette mutualisation de l'assurance. Parce que la question de l'assurance, c'est effectivement un vrai problème. Alors, les pouvoirs publics se sont déjà penchés sur le sujet et ont fait évoluer une pression les règles, de l'État sur l'assurance des activités agricoles. Mais c'est indispensable. Et donc, je salue les progrès qui ont été faits pour essayer d'inciter davantage d'exploitations à s'assurer, parce que le système, effectivement, était coûteux et assez peu efficace. Mais cela dit, je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin et nous attendons vraiment du législateur qu'il se positionne plus clairement sur cette question de défense du principe de mutualisation. Parce que sinon, on se retrouvera à terme inévitablement confronté à un problème de désengagement des assurances. Parce que si certains sélectionnent exagérément leurs risques, ils vont aller sur les sujets non risqués et ils vont laisser le vide sur toutes les activités ou toutes les régions
particulièrement soumises à des risques. Or, on ne pourra pas les protéger. Donc on a besoin impérativement de l'aide des législateurs. Et voilà, dans les périodes un peu troublées au plan politique qu'on connaît, vraiment, si on pouvait leur passer un petit message pour qu'ils se concentrent vraiment sur les sujets sur lesquels les gens ont besoin d'eux, ça serait vraiment très utile. Ce que j'entends aussi, c'est que votre approche, elle est globale. En fait, il y a à la fois le financement de l'installation, il y a à la fois les prêts au quotidien ou sur des investissements ou des transitions, mais aussi l'assurance de ces risques qui deviennent de plus en plus importants. Est-ce que dont vous faites la promotion, c'est finalement cette approche globale en disant il nous faut à la fois l'activité d'assureur, mais aussi bancaire, sous forme de partenariat un peu long terme avec vos clients? Parce que l'agriculture est par définition sur un temps long, se raisonne sur un temps long. Et en fait, notre organisation avec des chargés de clientèle dédiés, ça nous permet ça. Parce que notre agriculteur a un seul conseiller en face. Il n'est pas obligé de raconter son histoire à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de différent. Et il y a forcément des liens. Il n'y a pas, chez un agriculteur, il n'y a pas une vie privée, une vie professionnelle très séparée. Tout est lié. D'ailleurs, souvent l'habitat est lié. Donc il y a une analyse globale qui est faite par le chargé dédié. Donc une de vos forces également. Je vous remercie beaucoup. Les choses sont très claires, on l'a vu, à la fois sur ce que vous expliquiez, ce contexte mouvant, et à la fois l'offre assurantielle que vous proposez, mais aussi ce partenariat au long cours que vous proposez. Cette aide spécifique à l'installation, à la fois avec une offre compétitive et aussi votre statut qui vous permet de financer ce type de projet, de définir un axe stratégique autour de cela, et puis vos racines agricoles que vous rappeliez, Monsieur Petitgand, et de votre maillage territorial en proximité avec, vous le disiez Madame Card, un seul interlocuteur. Je lui pose les questions, charge à lui d'aller voir dans l'organisation les experts qui peuvent répondre à des questions spécifiques de leurs clients. Un grand merci. Merci à vous et on est vraiment très heureux d'être sur le salon, au milieu des agriculteurs, au milieu de la France qui se décarcasse pour faire vivre l'ensemble de nos concitoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon salon de l'agriculture. Merci. Au revoir.